Seigneur, il est la solution à tout moment. Notre son, Seigneur, papa, nous provient du il est bon, Seigneur, qui est miséricordieux, notre conseil. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas. God with us and God in us. You deserve the highest praise. Emmanuel, I praise your name. The Redeemer of my soul. And you're the keeper of my heart. Oh, Emmanuel, I praise your name. Emmanuel, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci, Emmanuel, Seigneur. le Dieu fait tant Alléluia. pour nous. Emmanuel, alléluia, sois béni. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi le puissant d'Israël. Amen. Gloire à toi le seul véritable Dieu. Alléluia. Nous te rendons grâce Seigneur notre roi. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la prière. Amen. Nous disons que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et Amen. nous avons tiré ces versets de l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 16. Alléluia. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Mon frère, ma soeur, ta prière a été entendue par Dieu. Amen. Sache que, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le moment, le Seigneur va répondre à ta prière. Amen. La prière fervente du juste est efficace. Alléluia. C'est le seul moyen que nous avons pour atteindre Dieu. Amen. C'est le moyen que Dieu lui-même a donné pour que nous puissions toujours être en contact avec lui. Amen. La prière. Il n'y a rien de plus important que la prière. Amen. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas prospérer. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, il sera toujours
en but à beaucoup de problèmes. Parce que c'est la prière qui nous donne la force, c'est la prière qui nous recharge, c'est la prière qui nous donne la possibilité, l'opportunité d'entrer en contact avec Dieu, de connaître Dieu nous parle lorsque nous prions. Amen. C'est pour ça que c'est très important, très important. La prière, c'est pour l'homme le moyen de communiquer avec le Dieu invisible. Amen. C'est un acte de foi qui engage le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Amen. C'est un acte de foi. C'est pour ça que quand nous prions, ce n'est pas seulement balbutier quelques mots, ce n'est pas seulement exprimer, mais l'être entier, l'être entier doit être engagé dans la prière. Amen. C'est pourquoi c'est un acte très important. Pour un chrétien, la prière est d'une grande force. C'est notre force. Un chrétien qui ne prie pas, comme je venais de dire, ne va pas prospérer. Amen. Dans le jardin d'Éden, comment est-ce que la prière a commencé? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient eu la grâce et le privilège de voir Dieu et de lui parler bouche à bouche, car ils étaient physiquement et spirituellement purs. En fait, ils étaient immortels. Amen. Donc, ils n'avaient pas besoin de prier, parce que le Seigneur était toujours là. Il était toujours là, il descendait chaque jour, chaque soir, il parlait avec eux, et ils le voyaient. Ils le voyaient, ils parlaient, donc il n'y avait pas besoin de prier. Le Seigneur, une fois, on lui posera une question, c'était les disciples de Jean-Baptiste qui posaient une question au Seigneur Jésus, et lui dit, non mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas pendant que nous jeûnons? Le Seigneur leur a dit, est-ce qu'une fiancée peut jeûner quand son fiancé est là? Amen. Non, il ne peut pas jeûner parce que le fiancé là, il le voit chaque jour. Vous jeûnez ou nous jeûnons pour voir qui? Pour voir Dieu. Amen. Eux, ils me voient chaque jour. Mais eux, ils n'ont pas compris la réponse qu'il leur a donnée. Pourquoi jeûnerait-il pendant que je suis là? Je suis là, ils me voient, ils me parlent, ils n'ont pas besoin de jeûner. Donc la prière est pour nous quelque chose de très important. Pour un chrétien, c'est une arme. C'est une grande arme. Amen. Donc nous devons toujours nous armer de cette technique pour que nous puissions toujours voir Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Le serpent est venu approcher Ève. Ève a écouté le serpent. Non seulement qu'il a écouté, mais il a aussi pris une partie, il a mangé. Et Adam aussi, venu, a écouté sa femme. Au lieu d'entendre ce que Dieu lui a dit, il a préféré écouter sa femme. Et lorsqu'il a écouté sa femme, ils ont perdu le jardin. Donc, c'était la chute. Adam et Ève avaient rompu l'alliance avec Dieu à cause de leur désobéissance. Et ce qui a fait qu'ils perdirent le contact avec Dieu. Amen. Ils perdirent le contact avec Dieu. Eux qui voyaient Dieu chaque jour, qui avaient le privilège, le prestige même, je dirais, de voir Dieu, de lui parler bouche à bouche, à cause du péché, de la désobéissance qu'ils ont commis, ils étaient séparés de Dieu. Amen. Ils ont perdu le contact. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? La mort est arrivée. La souffrance, l'inquiétude furent leur entrée dans leur vie. Toutes ces choses sont arrivées pourquoi? À cause de la peur, à cause de la séparation avec Dieu. Amen. Cette séparation a occasionné des problèmes dans leur vie. Aujourd'hui encore, lorsque nous sommes non pas avec Dieu, lorsque nous ne prions pas, lorsque nous faisons de la prière quelque chose de rare, il y a des gens qui prient une seule fois par semaine. Il y a des gens qui prient une seule... Non, nous devons prier. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons toujours être en connexion, en contact permanente avec Dieu. C'est pourquoi nous devons prier. Quoi que tu fasses, la prière doit être ton arme. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, que la prière soit ta force. Amen. Que la prière chaque jour puisse être ton arme. Amen. Dans ta maison, au travail, sur le chemin du travail, partout où tu vas, la prière. Il faut Amen. prier. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas. Dieu veut te voir prier. Amen. Dieu veut te voir. C'est surtout nous qui profitons de la prière. Quand nous prions, c'est surtout nous parce que c'est comme une batterie que tu recharges. Amen. Chaque fois que nous prions, c'est une batterie. Nous sommes en train de recharger cette batterie. Nous sommes dans la puissance de Dieu. Et l'homme qui prie, l'ange du Seigneur campe autour de celui qui craint Dieu. Amen. Quand tu pries, quand tu es avec l'ange du Seigneur, tu camperas toujours parce qu'il sait que tu es toujours en relation étroite avec Dieu. Amen. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es en proie à l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît ta faiblesse. Lorsque tu ne pries pas, il sait très bien que celui qui ne prie pas, eh bien, il va facilement t'abattre. Facilement t'abattre. Donc, qu'est-ce qui est encore arrivé? Adam et Ève
lorsqu'ils étaient chassés du jardin, ont eu un enfant, ils ont eu Caïn, et ils ont eu Abel. Après la mort d'Abel, tué par son frère Caïn, Adam et Ève eurent Seth. Et notre troisième enfant, Seth. Et Seth engendra Enoch. La Bible nous dit que c'est pendant à cette période-là qu'on avait commencé à prier. Amen. Voyez-vous combien de siècles étaient passés? Même si l'homme avait l'envie, avait manifesté l'envie de voir Dieu, de parler à Dieu, mais il y a eu un moment de flottement. C'est en ce moment, c'est au moment où Enoch, fils de Seth, est né. C'est en ce moment-là que dit la Bible que l'on avait commencé à invoquer le Seigneur. Amen. D'autres versions disent on commença à prier Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, la prière, c'est quelque chose de très important. C'est très important, nous devons toujours prier. Et la prière, c'est quoi? C'est la louange, c'est l'adoration. La prière, c'est lorsque nous sommes en contact d'une façon ou d'une autre avec Dieu. C'est surtout de cette manière-là que nous exprimons nos doléances à Dieu. Que Amen. nous manifestons nos problèmes à Dieu. Amen. Que nous lui présentons toutes les difficultés que nous avons. Amen. Et Dieu répond. Il n'est pas dit que tu pries aujourd'hui, le même jour Dieu va te répondre, parce que Dieu tient compte aussi de certaines histoires. Il tient compte aussi de certains paramètres. Mais il a entendu, il programme la réponse à ta prière. Amen. Mon frère, ma soeur, cette prière que tu as faite depuis longtemps, cette prière-là que tu as faite, même sous l'arbre, Dieu l'a entendu. Amen. Lorsque tu jeûnes dans ta maison, tu es en train de geindre, tu es en train de pleurer. Seigneur, mon Dieu, le Seigneur a entendu. Amen. Il sait lui-même quand il va te donner la réponse à cette prière. Amen. Toi Gloire à qui Jésus. cherches à aller à voyager, toi qui cherches à te marier, toi qui cherches la prospérité, toi qui cherches le mariage, je ne sais pas quoi, toi qui cherches beaucoup de choses, bien-aimé, sache que ta prière a été entendue. Amen. Toutes les prières sont entendues. Mais Dieu, tenant compte de certains paramètres, va programmer ta prière pour te Alléluia. répondre. Ça ne veut Amen. pas dire qu'il ne te connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Non, ta prière est connue et le Seigneur a déjà programmé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Alléluia. Ta prière, celle que tu as donnée là-bas, le Seigneur va y répondre. Amen. Alléluia, gloire Amen. à Jésus. Gloire à Jésus. La Gloire prière à Jésus. est une position d'humilité envers Dieu. Lorsque nous prions, nous nous humilions devant Dieu. Nous nous laissons aux pieds de Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15, dit ceci. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, Amen. je le bénirai d'en haut. Amen. Si nous nous humilions, c'est par la prière qu'on s'humilie. Lorsque tu t'humilies, lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, Seigneur entend, il sait, cet enfant est avec moi. Amen. Cet enfant est même. Et le Seigneur va te protéger. Peut-être que tu demandes une auto, le Seigneur va arranger quelque chose dans ton corps. Parce que lui sait, je veux bien te donner une voiture, mais si tu n'as pas une bonne santé, comment est-ce que je vais te donner une voiture? Tu ne vas pas en profiter. Amen. Tu demandes un voyage, mais le Seigneur sait que l'avion dans lequel tu vas prendre peut avoir des problèmes. Il va te dire, mon fils, attends. Ça ne Amen. veut pas dire qu'il a refusé. Alléluia. Il dit, attends, parce que je ne veux pas te perdre. C'est la Amen. vérité. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur entend nos prières, mais nous devons aussi être parés de patience. Amen. De patience. Nous avons dit que la prière fervente du juste. Fervente, ça veut dire quoi? La prière fervente veut dire que c'est une prière dite avec intensité. Alléluia. Votre prière doit être intense. Une prière intense, ça veut dire quoi? Une prière qui est faite avec force, avec Amen. enthousiasme, avec ardeur. Alléluia. C'est une prière qui est faite avec persévérance. Amen. Il faut persévérer dans la prière. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Amen. Et lorsqu'il persévérait dans la prière, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit va descendre. Les apôtres étaient en prière, ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Ce n'était pas le même jour. Mais 2 ou 3 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu et il a dit, mettez-moi, Paul et Silas, mettez-le à ma part, c'est pour ma mission que je vais leur donner. Donc il faut persévérer dans la prière. Amen. Ça ne doit pas être seulement une histoire d'un jour, de 2 jours, mais nous devons prier. Prier, prier, prier pour être toujours en communion avec Dieu. Nous devons connaître une chose, la justice de Dieu vise la perfection. Amen. La perfection. La Bible dit, la prière fervente du juste. Mais qui est juste devant Dieu? Amen. Juste par rapport à la manière dont Dieu nous voit.
Ce n'est pas la justice selon les hommes. La justice selon Dieu. Mais qui est alors le juste selon Dieu? Les hommes jugent, ils ont des paramètres pour juger. Ah, il est juste celui-là. Ça peut être, mais Dieu sait. Tu peux paraître juste et ne pas être réellement juste. Amen. Mais pour Dieu, c'est qui le juste? Le juste, comme je venais de dire, la justice de Dieu vise la perfection. Amen. La perfection. Donc le juste, c'est celui qui a été racheté et justifié par Dieu. Celui dont les péchés ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi? Parce que Romains 3, verset 23-24 dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais ils sont justifiés par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce. Amen. Au moyen de quoi? Au moyen de La foi. au moyen de la foi. Et cela, c'est quoi? C'est par la rédemption qui est en Christ. Donc, tous ont péché, sont privés de justice, mais lorsque nous venons à Dieu, à Jésus-Christ qui a porté nos péchés, c'est lui le prix qui a été payé. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Amen. Donc, c'est celui qui a été justifié par Dieu et qui vit en ordre avec Dieu. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ, c'est bon. Tu vis avec Jésus-Christ, c'est bon. Mais tu dois toujours chercher à être en ordre. Et comment nous cherchons à être en ordre? C'est par la prière. Amen. Lorsque nous prions, les tentations sont nombreuses. Sont nombreuses. Partout où nous allons, il y a des choses qui arrivent. Mais lorsque nous prions, Dieu est toujours avec nous. Amen. Et lorsque nous prions, nous exerçons aussi la possibilité d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui prie beaucoup, qui sait facilement entendre Dieu, qui sait facilement entendre le Saint-Esprit qui nous parle. Donc, bien aimé, c'est ça le juste. Le juste, c'est un croyant qui vit selon sa foi. Un juste, c'est celui qui entretient une foi vivante avec Dieu, qui cherche aussi à obéir à Dieu et à sa parole. Amen. Obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Nous avons 1 Pierre 3,12 qui dit ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et les oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Ceux qui font le mal. Proverbe 28, 9 dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Alléluia. Si tu le tournes, ça veut dire, si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, si tu ne veux pas faire ce que Dieu demande, ta prière même est une abomination. Amen. Bien-aimé, tu peux être en train de prier. Il y a longtemps, peut-être que tu as commencé à prier, mais est-ce que ta prière est faite selon les normes de Dieu? Amen. Ta prière ne reçoit pas d'exaucement. N'est pas exaucé, pourquoi? Est-ce que tu l'as fait selon les normes de Dieu? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas entendre la parole, pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Dans Genèse 3,12, nous avons un exemple. Qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève, comme nous venons de dire, ont désobéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils ont entendu, mais est-ce qu'ils ont écouté? Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est quelque chose qui entre en toi. Écouter, c'est comprendre. Amen. Adam était seul, a entendu la parole de Dieu. Dieu lui a dit, de tous les fruits du jardin, tu peux manger. Mais celui-là, le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Il a entendu. Les années sont passées. Des siècles ont passé. Dieu va lui donner une femme. Il va prendre la femme, il va voir Ève, il est émerveillé. C'est ma femme, je suis très content, Seigneur, bien, bien, bien. Quelque temps après, il s'est passé que le diable est venu, a approché Ève et lui a parlé. Nous savons ce qui s'est passé. Il lui dira, mais Dieu vous a dit, vous a interdit de manger ça. Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit? Oui, Dieu nous a dit de ne pas manger. Mais il dit, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu penses que c'est pour rien qu'il vous a demandé ça? Dieu vous a dit ça parce que du jour où vous en mangerez, vous serez pareil à lui. Et lorsque Ève, la Bible dit que Ève entendit le diable, regarda le fruit, et maintenant il vit le fruit sous un autre angle.
Le fruit qui était mauvais maintenant devient bon. Et la Bible dit qu'il vit que c'était bon à voir. Et qu'est-ce qu'il fit? Il mangea le fruit. Il mange le fruit. Il attend maintenant que Adam vienne. Une chose, lorsque Ève mange le fruit, Adam n'est pas là. Et rien ne se produit. Rien ne se produit, ils sont toujours là. Adam arrive. Lorsqu'Adam arrive, il mange de ce fruit. Et lorsqu'il a mangé, c'était le déclenchement. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Ève qui a entendu la parole que Dieu a donnée. Amen. C'était Adam. Amen. Ève n'était pas là quand on a donné l'instruction à Adam de ne pas manger le fruit. Il n'était pas là. C'est pour ça que Dieu n'a pas agi. Lorsqu'elle a mangé, Dieu n'a pas de responsabilité envers Ève. Sa responsabilité était envers Adam, à qui il avait donné l'instruction. Lorsqu'Adam arrive, il mange du fruit, et lorsqu'il a mangé, effectivement, tout est parti. C'était parti. Le problème, c'était le déclenchement, c'était... tout avait été... C'était l'éboulement de toutes choses. Et alors, Dieu vient dans le jardin, il dit, Adam, où est-ce que tu es? Il dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Pourquoi t'es-tu caché? Oh, parce que Dieu lui demande, as-tu mangé le fruit dont je t'ai dit de ne pas manger? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui a mangé ça, qui m'a donné, et j'ai mangé. Il dit, ah, vous voyez, qu'est-ce qui arrive là-bas? Adam détourne sa responsabilité sur qui? Sur la femme. C'est l'esprit d'accusation. Et il détourne, pourtant c'est lui. Il connaissait très bien le fruit. Il savait que le fruit qu'on lui a donné était mauvais, qu'il ne pouvait pas le manger. Mais il a préféré plaire à sa femme. Il va manger et c'était parti. Bien-aimé, l'esprit d'accusation, nous l'avons beaucoup dans l'église. J'apprends même qu'il y a des gens, alléluia, qui se constituent des groupes de 4-5 groupes d'intercession pour faire ce qu'on appelle des prières négatives. Tel frère est comme ceci, nous devons prier contre lui. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il fasse ceci. Il faut qu'il fasse cela. Nous devons prier. C'est arrivé dans la Bible. Nous voyons que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont même jeûné contre Paul pour qu'il puisse mourir. Si Paul ne meurt pas, nous ne serons pas contents. Bien-aimés, les prières négatives. Les prières négatives ne vous profitent pas. Il y a une chose que nous devons connaître. La prière, quand vous la faites, elle va vers Dieu. C'est Dieu qui exauce la prière. Quand tu envoies la prière à Dieu, Dieu maintenant voit si ta prière est bonne ou mauvaise. Nous avons dit que la prière fervente du juste. Dans quelle position tu te trouves pour faire ta prière? Est-ce que tu es juste devant Dieu? Si tu n'es pas juste devant Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui va arriver? La prière sera rejetée. Amen. Comme Dieu a rejeté la prière de qui? De Caïn. Ta prière sera rejetée. Et souvent ce qui arrive, c'est le retour de la manivelle. Amen. Quand tu pries pour que le frère meure, ça va se retourner contre toi. Amen. Parce que tu n'es pas un frère, tu es un sorcier. Alléluia. Quand le sorcier prie, il envoie sa prière par qui? Par les démons. Les démons doivent aller attaquer cette personne. Mais ils arrivent, alléluia, ils trouvent une armure de sang de Jésus. Alléluia. Tu envoies ta prière, mais le bien-aimé, l'enfant de Dieu que vous êtes, que nous sommes, qu'est-ce qui arrive? Il y a une armure de sang de Jésus. Bien-aimé, toujours armez-vous du sang de l'agneau. Armez-vous du sang de Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Tu demandes de Dieu lorsque tu pries. Tu demandes de Dieu lorsque tu montres que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu n'as pas honte d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, tu es entouré du sang de l'agneau. Et c'est ça qui arrive. Bien-aimé, si on t'invite à une prière comme ça, pour parler d'un serviteur de Dieu, pour prier contre un enfant de Dieu, bien-aimé, fuis. Fuis parce que cette prière-là ne va pas te profiter. Amen. On peut te donner un $10, on peut te donner un $20. Si tu entends quelqu'un en train de faire des prières négatives, fuis. Parce que ça va se retourner contre toi. Amen. Ça va se retourner contre toi. Donc, voyez-vous, cette prière-là d'accusation n'a pas profité à mon frère, à notre frère Adam. Plus tard, c'est son fils. Caïn va, avec son frère Abel, présenter un sacrifice à Dieu. Le sacrifice d'Abel, qui a été fait dans les normes, est accepté. Mais le sacrifice de Caïn, qui n'a pas été fait dans la norme, a été refusé. Amen. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Il se fâche. Il est contre Dieu, contre son frère. Dieu intervient et lui dit, et Adam, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi? Je te dis une chose, si tu fais bien, tu vas vivre, j'accepterai ton sacrifice.
Si tu fais comme il faut, ton sacrifice sera accepté. Mais si tu ne fais pas bien, la mort se trouve devant ta face, Alléluia. devant ta porte. Et son souci et son but, c'est de te prendre. Mais tu dois dominer sur elle. Tu dois dominer sur elle. Bien-aimé, beaucoup de nos frères sont comme ça. La jalousie le prend. Lorsque la jalousie le prend, au lieu de dire non Seigneur, c'est toi qui bénis, je pardonne à mon frère, je fais ceci, cela, à cause de la jalousie, il va chercher à faire du mal à son frère. Tout comme lui aussi a fait la même chose. Il est allé tuer son frère. Dieu l'avait prévenu. Si tu fais bien, je t'exaucerai. Amen. Mais si tu ne fais pas bien, tu auras un problème. Parce que la mort, le problème est devant ta porte. Et ce qu'il veut, c'est te prendre. Les démons sont toujours là. Lorsque tu te mets en colère contre ton frère, lorsque tu commences à faire du mal à ton frère, lorsque la jalousie te prenant, tu commences à faire du mal. Tu commences à peaufiner le mal contre ton frère. Bien-aimé, ça ne va pas te profiter. Ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. Dieu a été clair. Si tu fais bien, je vais te bénir. Mais lui a préféré se venger. Lui a préféré. Et il n'y avait même pas de quoi se venger contre. Parce que Abel n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien fait de mauvais. Mais seulement la jalousie l'a tellement gonflé qu'il a tué son frère. Bien-aimé, le juste. C'est la parole du juste. La prière du juste qui est toujours exaucée. Un juste entretient une relation étroite avec Dieu. Acte 10. Dans Acte 10, 31 jusqu'à 35, nous avons l'histoire de Corneille. Corneille qui était un Romain. Corneille priait. En ce moment-là, c'était un moment où les Romains ne pensaient pas qu'ils pouvaient prier des dieux étrangers. Mais Corneille avait compris. L'histoire de Jésus était entrée en lui. Il a dit non, 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 ça c'est différent. C'est différent. Il a commencé à prier. Prier avec ferveur. Il priait réellement chaque jour, au point qu'un jour, à 15 heures, il était en train de prier. L'ange du Seigneur descend et lui dit, Corneille, ta prière et tes offrandes ont été entendues et reçues par Dieu. Et moi, je suis descendu pour te dire que tu es exaucé. Amen. Va à Joppé. Tu trouveras une personne qu'on appelle Simon. Dans la maison d'un certain Simon aussi, il lui a donné tellement de détails, tellement précis que Corneille a envoyé ses militaires. Ils ont trouvé Simon. Ils lui ont demandé de venir à lui. Et quand ils sont venus, ils ont été baptisés. Beaucoup de choses sont passées. Le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est la prière fervente du juste. Il était juste. Et parce qu'il a été juste, il a été béni. Amen. Mon frère, toi aussi tu es béni. Amen. Tu es béni parce que la prière que tu fais, la Amen. prière du juste, c'est celle qui va te donner la vie. Amen. Je reçois Continue de au nom prier, de mon frère. Jésus. Continue de prier, mon frère. La paix, tu auras la paix. La joie sera ton partage. Amen. Et tout ce que tu demandes sera ta portion. Amen. Prie chaque jour. Le Seigneur est là. Il est merveilleux. L'exemple que donne James dans le livre, c'est l'exemple d'Élie. La Bible dit que Élie était un homme comme nous, comme toi, comme moi. Amen. Il pria, et parce que sa prière était fervente, il arrêta la pluie. Alléluia. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Puis, il pria encore, et la prière fut exaucée, et la pluie tomba. Amen. Donc, vous voyez que Élie prie, arrête la pluie, il prie, il provoque la pluie. Bien-aimé, là où tu te trouves aussi. Amen. Toi aussi, là où tu te trouves, Alléluia. tu es capable d'arrêter la pluie. Alléluia. Tu es capable d'arrêter la montagne négative. Amen. Tu es capable d'arrêter la malédiction. Tu es capable d'arrêter les forces négatives. Amen. Tu es capable d'arrêter tout ce que l'ennemi fait par ta prière. Amen. Par ta prière. Et tu es capable d'ouvrir des grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, je prophétise aujourd'hui, la paix sera ton partage. Amen. Je prophétise aujourd'hui, dans ta maison, de grandes choses vont arriver. Amen. Je prophétise aujourd'hui, tout ce qui te manque est maintenant débloqué par le Amen. Seigneur de gloire. Amen. Je prophétise aujourd'hui que les mauvaises choses ne viendront pas à toi. Amen. Je prophétise aujourd'hui que tout ce qui était mort et où l'attend, soit en termes de potentialité, sera relâché sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Amen. tout don qui t'échappait, qui dormait dans ta vie, toute promesse de Dieu non accomplie, aujourd'hui sera donnée à toi. Amen. Alléluia. Je reçois au Gloire nom à de Jésus. Jésus. Que le soleil de résurrection se lève dans ta vie Amen. et fasse briller ta maison. Amen. Fasse briller ta finance. Fasse briller ta santé. Fasse briller ta progéniture
même ta destinée. Amen. À cause de ta prière. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, là où tu te trouves, toi qui entends ma prière, c'est cet ordre, cette prophétie que je te donne, déclenche maintenant la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Et aujourd'hui, mon frère, tu ne seras plus la même personne. Amen. Toi qui entends cette prière, tu ne seras plus la même. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Amen. Que ces anges, les anges du Seigneur, apportent dans ta vie la paix. Amen. Nous avons dit la fois passée que le mois de juin, c'est le mois de la visitation. Amen. Toi qui m'entends, sache que tu seras visité. Amen. Mais en pratique, ce que je te dis, la prière, le Seigneur viendra dans ta maison. Amen. Et tu auras la vie, et tu auras la paix, et tu auras la joie, et tu auras le bonheur, et tu auras l'avenir. Amen. Gloire soit à Dieu Gloire à Tout-Puissant. Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi, te protège. Amen. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te donne la vie. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous prions. Amen.